Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un sujet qui m'amuse beaucoup. Souvent, les sujets que je vous partage m'amusent quand même la plupart du temps. Et celui-là, pas mal parce que je vois bien qu'il y a une croyance quand même qui est colportée et véhiculée sur cette notion de travail sur soi, comme si c'était quelque chose à ne jamais prononcer, comme si c'était le mot surtout où on se corrige quand on le prononce. Ah oui, je travaille sur moi. Enfin non, 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 je dis pas travail. Ou quand on est accompagnant, on va pas dire aux gens non, non, vous allez travailler sur vous. Oh là là, comme si c'était vraiment quelque chose de terrible, presque une punition, enfin en tout cas le mot à ne pas prononcer dans les sphères du développement personnel, du bien-être, et cetera. Je mets à part l'environnement de la psychothérapie, psychologue, et cetera, parce que j'ai observé que cette partie-là, cette sphère-là, n'a pas ce même rapport, en tout cas ne cultive pas cette histoire de: «Oh là là, travailler sur soi, on le met à distance». Au contraire, et c'est bien pour ça du coup que je vous fais cette vidéo en tant que psychopraticienne, pour rétablir cette notion de travail sur soi et arrêter de s'enfermer dans une croyance de: «Oh mon Dieu, il faut pas dire qu'on travaille sur soi, c'est pas un travail», et cette histoire de: «Oh là là, le travail, mais tu connais pas l'étymologie du mot travail, comment tu peux encore l'utiliser? Enfin Marie», voilà, donc toutes ces toutes ces croyances-là. Alors oui, bien sûr que je connais l'étymologie du mot travail, tout le monde la rabâche sans arrêt, cette histoire de c'était un instrument de torture, qui parle de souffrance, de labeur, et cetera. Et puis, bah, oui, je vous rappelle aussi qu'effectivement, c'est ce mot qu'on utilise, le travail aussi, au moment de l'accouchement, des femmes. Et finalement, je ne suis plus choquée, que ce soit ce terme qui soit employé, et c'est ça que je voudrais vous partager. Parce que là, je rigole et je me moque avec gentillesse, avant tout de moi-même, parce que, bah, j'ai fait partie de ces personnes qui ont eu cette période, qui, voilà, faisaient tout pour, surtout ne jamais prononcer le mot travail, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis des gens que j'accompagnais, ne surtout pas leur dire qu'ils allaient travailler sur eux, et cetera. Et je suis sortie de ça, et je voudrais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, bah, oui, en fait. Appelons un chat, arrêtons de vouloir toujours masquer l'effort que ça va nécessiter, le fait que oui, ça peut être douloureux parce qu'on va revisiter des espaces qui vont pas être confortables pour nous, et que, bah, c'est OK en fait. Pourquoi se cacher ça à nouveau? Quelle est la part de nous qui constamment ne veut pas aller voir ce qui est jugé comme inconfortable ou négatif? Lorsqu'on est dans ce chemin, comme je transmets avec ma méthode MRI de médiation relationnelle intérieure, on est dans une thérapie, une psychothérapie intégrative. Donc, où on va justement rechercher toutes les parts, tous les espaces de nous, et encore plus ceux qui sont inconfortables, qui sont jugés négatifs, qui sont cachés, etc. Donc, on réintègre. Et là, c'est la même chose. Du coup, cette méthode-là me fait toujours avancer moi-même. Et vis-à-vis de cette notion de travail sur soi, elle m'amène du coup à réintégrer cette notion-là à l'intérieur comme quelque chose de juste neutre et normal et juste, j'ai envie de dire, conforme à la réalité de ce qui se passe en psychothérapie et en thérapie. Parce que oui, c'est un véritable travail. Ça n'est pas qu'un chemin qu'on prend, hein, parce que moi je peux aller prendre un chemin et je peux cheminer joyeusement, et mon chemin, voilà, le chemin ne me dit pas que je vais avoir cette notion de travail, et je pense que c'est fondamental qu'on puisse regarder les choses en face et les dire telles qu'elles sont et accepter qu'elles soient comme ça. Oui, lorsque je vais aller revisiter mon enfance, lorsque je veux sortir d'un mécanisme, d'un schéma dans lequel je suis enfermée, ça va me demander un travail avec cette étymologie incluse dedans. Ça ne veut pas dire que je vais, être au bout de ma vie, en permanence, et que je vais pleurer à toutes les séances. Pas du tout. Mais pour autant, c'est quand même un travail, et dans le travail, ce que je voudrais souligner aussi par-dessus tout, c'est la notion d'effort. Et dans notre société, je trouve qu'on n'a vraiment pas du tout, cette philosophie, cette culture de l'effort. C'est-à-dire de dire: «Bah, oui, si je réalise qu'à l'intérieur de moi, j'ai un blocage, j'ai une blessure, j'ai quelque chose dont je voudrais transformer, que je voudrais arrêter de porter, mais les amis, ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne La baguette magique ne va pas suffire. Il va falloir travailler justement». Parce que tout thérapeute qui soit, aussi bon qu'il soit, il ne fera jamais à votre place. Donc qui c'est qui va devoir du coup créer les changements, aller explorer à l'intérieur, passer à l'action, expérimenter, et cetera? C'est vous.
c'est vous. Et ça, c'est un travail et ça demande cet effort-là, c'est-à-dire cet effort de ne pas rester dans un statu quo et de se donner ce coup de pied aux fesses dont je parle souvent pour se sortir de sa zone de confort, pour oser être réexposé à l'émotion source que j'ai gardée depuis ma petite enfance. Parce que c'est ça qui va me libérer. C'est ce travail intérieur auquel je dis oui en connaissance de cause. Et aujourd'hui, justement, je vais vous dire, j'ai vraiment changé mon approche, c'est-à-dire à vraiment dire les choses aux gens avec beaucoup d'amour et beaucoup de rassurance. Ça n'existe pas, je pense, ce mot, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, évidemment, on est rassurant parce que le cadre d'accompagnement est toujours extrêmement doux, bienveillant, avec beaucoup de patience, complètement adapté au rythme de la personne. Mais je ne leur cache jamais maintenant, voire au contraire, je les préviens que oui, il y a une réalité. Avec toutes les précautions requises, il va y avoir un travail qu'ils vont devoir faire. Il va y avoir des mises en pratique qu'il va falloir faire et parfois, voilà, oui, ça va être laborieux dans le sens, propre du terme, c'est un véritable labeur. Par moments, ça va me refaire monter des grosses émotions, des colères, des tristesses, des grosses émotions liées à mes blessures, à mes traumas du passé. Donc oui, ça va me faire travailler dans ce sens-là aussi. Tout autant que je vais pouvoir rire, que je vais pouvoir être fière, que je vais pouvoir, du coup, arriver, de plus léger, à certaines séances et cetera. C'est un tout. Ça ne veut pas dire que le travail doit toujours être souffrant, synonyme de souffrance et de labeur, mais ça en fait partie aussi de d'être conscient, en fait, de ça et de se dire que tout va bien avec ça. Que c'est normal, que ça fait partie du processus normal, en fait, de ce cheminement sur soi, justement, de cette porte, lorsqu'on choisit de l'ouvrir, qui va nous amener dans des espaces, effectivement, remuants. Et qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir faire quelque chose à partir de ça. Et que, encore une fois, ça n'est pas parce que j'ai la prise de conscience et le déclic que je n'ai pas besoin de le travailler derrière. En ce moment, on parle beaucoup d'éveil, il y a des gens qui vont vous témoigner qu'ils ont eu l'éveil, ils ont reçu la grâce, le truc, etc. Mais est-ce que vous croyez vraiment si derrière ils en font rien, il se passe quelque chose? Mais moi, je peux vous en raconter plein des histoires de personnes que je vois qui ont ces déclics, etc. Et puis comme ils en font rien, il n'y a pas de travail derrière, ben, il n'y a rien qui change dans leur vie, tout simplement. Moi, si je comprends par exemple que, je vous cite un exemple réel et assez récent, que finalement je me rends compte que ma manière intérieure de percevoir le recevoir est pas si fluide, que je me rends compte que, j'observe quand même que recevoir est toujours associé avec une part qui doit tout de suite rendre, ou sinon elle est hyper gênée, que dans mon corps, du coup, c'est pas détendu, et cetera. Ah OK, ça, c'est la «prise de conscience» entre guillemets, c'est d'un coup, hop, un voile se lève et je vois quelque chose que je ne voyais pas avant. Mais si je reste là en me disant: «Bah, c'est super, j'ai découvert que, le recevoir n'était pas si fluide que ça pour moi et voilà». Il va rien se passer, il va rien se passer. Donc derrière, c'est ce cheminement, ça me demande d'aller explorer plus en profondeur, de me mettre en pratique de réflexivité, d'auto-observation, c'est-à-dire les prochaines fois où on va m'offrir, me donner quelque chose, je vais me rendre présente et consciente à mon état intérieur, c'est-à-dire: «Ah ouais, là je me rends présente et j'observe les pensées, les sensations qui m'habitent à ce moment-là» et cetera. C'est de la pratique, ça ne va pas se faire tout seul. Ça me demande un effort de conscience, un effort de présence, un effort d'attention à moi-même à ce moment-là. Et puis après, je vais me dire: «OK, est-ce que je pourrais m'entraîner à jouer avec le recevoir autrement que ce que je faisais inconsciemment?» Oui, OK, ça encore, est-ce que ça va se faire tout seul? Non. Donc ça veut dire qu'à nouveau, je vais mettre en place une pratique. Donc par exemple, j'ai fait le choix, pour moi, de créer un petit fichier et tous les jours, pendant un laps de temps, et je le fais encore, j'ai pas terminé, eh bien, j'écris à la fin de chaque journée qu'est-ce que c'est que j'ai reçu et je m'assois avec et j'ai reçu ou j'ai pas eu à rendre. C'est-à-dire, je ne suis pas rentrée dans le
dans l'automatisme de dire: «Ah merci, ah ben je vais te rendre ça», ou de réfléchir, dire: «Ah il m'a donné ça, alors je vais devoir compenser par». Non, juste de me dire: «Ah qu'est-ce que j'ai reçu gratuitement aujourd'hui?» Un mot, un compliment et cetera, enfin, peu importe en fait. Qu'est-ce que j'ai reçu? Et ça, c'est pareil, c'est un travail. Ça ne se fait pas malgré moi. C'est parce que moi, je décide de travailler là-dessus. Donc, à nouveau, il y a cette notion de travail et d'effort à fournir pour que les choses bougent. Et c'est merveilleux parce que forcément, là, ça va bouger. Finalement, ce fameux travail sur soi, là, qu'on tient à distance et qu'on veut surtout pas regarder, c'est encore une part de nous qui se voile la face, qui ne veut pas accepter que la transformation ne se fait pas sans nous. Que nous sommes bien cet acteur-là. Que ça n'est pas un pouvoir extérieur à nouveau que je remets à quelqu'un qui va avoir une baguette magique et que d'un coup ma vie va se changer et que tout d'un coup mon mécanisme va disparaître. Non, vous avez un travail à fournir, qui peut prendre mille et une formes. Là, je vous ai cité juste un exemple avec deux, trois choses à l'intérieur, et ça peut prendre plein de formes différentes. Mais il y a un travail à fournir. Et il est beau ce travail. Quand bien même il est par moments et pour tout le monde, dans des passages inconfortables, des moments de pleurs. C'est extrêmement émouvant. Par exemple, si je vous parle de ce processus-là, d'un coup, le moment où je me suis rendu compte, à force de me rendre présente à chaque moment où je recevais quelque chose et d'être attentive à ce qui se passait à l'intérieur de moi, été envahie un jour par une immense émotion qui d'un coup a eu la place de remonter et qui m'a connectée au waouh, mais recevoir sans avoir besoin de rendre, c'est accepter la valeur que je porte aussi, c'est me voir comme importante, comme méritante, et cetera. Il y a beaucoup d'émotions profondes qui peuvent remonter et c'est extraordinaire, mais ça ne remontera pas s'il y a pas le travail. Si j'attends que ça se passe, que ça tombe tout cuit, ça ne marchera pas. Donc j'aimerais réhabiliter cette notion de travail sur soi, en fait, à travers cette vidéo, pour que, bah, voilà, elle soit juste remise à sa juste place et qu'il y a pas de tabou là-dedans, il y a pas de choses à éviter, comme quelque chose de terrible. Non, ça n'est pas de la torture pour autant, ça je suis d'accord là-dessus, et pour autant, oui, c'est une mise en mouvement volontaire, qui nécessite des efforts, des coups de pied au derrière, qui va nous mettre dans des inconforts, qui va nous demander de pratiquer, de s'entraîner, et cetera, d'expérimenter toutes ces choses-là, oui, ça c'est vrai. Et qui vont faire traverser des zones, émotionnelles parfois fortes. Mais quand elles sont accompagnées, bah, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux que vous pouvez vous offrir, en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Bah, n'hésitez pas à la partager à votre tour si ça fait sens pour vous et qu'on puisse ensemble réhabiliter, mince, cette notion de travail sur soi comme quelque chose de juste normal et qui est juste, fait partie juste d'un processus de transformation. Toute transformation, toute évolution passe par des processus, mais depuis la nuit des temps. Et ce processus de travail n'a pas besoin d'être alourdi par toutes nos blabla négatifs, des parts de nous qui ont décidé que non, ça, bah. Voilà. Donc je milite pour la réhabilitation du travail sur soi, en le mettant à sa juste place, en le regardant de manière beaucoup plus neutre et réaliste. Et je vous souhaite à plus grand nombre d'entre vous à oser aller faire ce travail sur vous pour vivre vos plus belles transformations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.